Oui, rebonjour à tous. Bienvenue toujours encore dans cette formation au métier d'analyse affaires TI. Donc, ce premier module-ci va vraiment nous aider à comprendre qu'est-ce que l'analyse d'affaires. C'est très important de comprendre ce qu'est une analyse d'affaires. Pourquoi j'ai mis ce point-ci dans cette formation? C'est parce que j'ai déjà reçu des personnes en coaching qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par le métier d'analyse d'affaires, mais quand j'ai discuté avec elles, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas vraiment compris ce que c'était qu'une analyse d'affaires. Donc, dans le cadre de cette formation-ci, nous allons vraiment remettre en fait les bases et vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'un analyste d'affaires. Donc, l'objectif de ce module-ci, c'est vraiment de vous aider à bien comprendre le métier d'analyse d'affaires, comme j'ai dit tantôt, et aussi de vous aider à bien comprendre quels sont les différents types d'analyse d'affaires qui existent en fait, parce que on connaît beaucoup les analyses d'affaires IT, TI, informatique et technologie, mais ce ne sont pas les seules analyses d'affaires qui existent. Donc, on va vraiment comprendre quels sont les différents types d'analyses d'affaires qu'on peut rencontrer. Donc, un analyse d'affaires, c'est quoi? Un analyse d'affaires, en fait, il a pour objectif d'aider les organisations à définir et à implémenter les solutions optimales qui couvrira leurs besoins. Donc, il a pour but d'aider les organisations à définir et implémenter la solution optimale qui couvrira leurs besoins. Dit comme cela, on comprend que une analyse d'affaires doit pouvoir détecter un besoin, doit pouvoir aider à définir et à implémenter une solution. Donc, de manière générale, c'est pour ça qu'on ne peut pas réduire le métier d'analyse d'affaires seulement au domaine informatique, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a des besoins et on a besoin de solutions. Donc, c'est pour ça qu'une analyse d'affaires peut être vue dans différents domaines d'activité. Et aussi, il est important de comprendre que la démarche en fait d'analyse à faire intègre toujours des contraintes qui peuvent être internes à l'organisation ou qui peuvent être externes à l'organisation et qui sont là tant au niveau du projet et tant au niveau du projet que de l'organisation et de son environnement extérieur. Il est important de savoir également que c'est une discipline qui est relativement nouvelle et relativement nouvelle. Ça fait, en fait, cette discipline a été mise en place parce que on s'était rendu compte que dans le cadre, surtout des projets informatiques, par exemple, lorsque un développeur développait une application suite aux besoins recueillis par les clients, on s'était rendu compte que parfois il manquait en fait une caractéristique à faire aux applications informatiques qui étaient mises en place. C'est pour ça que on a dû faire appel justement aux analyses à faire pour pouvoir aider à pouvoir bien collecter les besoins des clients afin que au final vraiment, les applications informatiques qui seraient mises en place, mises en marché, développées, mises en service, couvriraient non seulement en fait l'aspect technique du besoin, mais également l'aspect affaires du besoin. Et c'est la raison pour laquelle les analyses d'affaires, le métier d'analyse d'affaires a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'on a voulu justement donner au niveau IT surtout, hein, vraiment au niveau informatique, parce qu'on a voulu vraiment que les applications informatiques n'aient pas seulement en fait un volet technique, mais qu'elles aient également le volet affaires afin de pouvoir satisfaire de manière plus complète les clients ou les utilisateurs des applications informatiques. Vous allez beaucoup m'entendre parler du client dans mes discours parce que, de manière générale, les utilisateurs des applications informatiques, on les appelle les clients parce que quand on a un projet, on veut satisfaire le client et le client, généralement, c'est l'utilisateur de l'application informatique, c'est lui qui veut être satisfait. Un peu comme quand on vend un produit sur le marché, on veut satisfaire le client et sauf que de manière générale, le client dans ce cadre-ci, c'est généralement un client qui est interne à l'entreprise. Ça veut dire que on travaille dans la même entreprise, mais sauf que c'est notre client par rapport au fait qu'il veut un produit qu'on souhaite le délivrer. Donc, comme je disais, c'est une discipline relativement nouvelle à cause justement des faits que je vous ai mentionnés tantôt. Elle a été formalisée en 2005 via le BABOC de l'IIBA, International Institution of Business Analysts.
Donc, ils ont mis en place un document qui est volumineux. Il y a beaucoup de connaissances à l'intérieur pour vous aider vraiment à comprendre qu'est-ce que le métier d'analyse à faire. Le métier également est connu sous le terme de AMOA. Ça, c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont en France. Ça veut dire assistant à la maîtrise d'ouvrage. J'ai jamais entendu ce terme-là au Canada. C'est beaucoup plus pour les personnes qui sont en France. Également, le métier d'analyse d'affaires, comme je disais tantôt, est souvent associé au projet informatique, mais son périmètre est beaucoup plus large. Il est très important de comprendre que sur 100% d'analyses d'affaires qui existent, 80% sont des analyses d'affaires IT, TI. C'est la raison pour laquelle, de manière générale, on associe l'analyse d'affaires à l'informatique, alors que tous les analyses d'affaires ne sont pas forcément dans le domaine informatique. OK. Maintenant, on va voir quels sont les différents types d'analyse d'affaires qui existent. Comme je disais à la slide précédente, la mission du business analyst, analyse d'affaires, business analyst en anglais, va évoluer en fonction de l'organisation, c'est-à-dire la taille de l'organisation, le secteur d'activité de l'organisation, du projet sur lequel l'analyse d'affaires travaille. Moi, par exemple, j'ai déjà eu à travailler sur des projets où j'étais analyse d'affaires, mais je n'avais pas forcément en fait la casquette TI. Donc, ça dépend du projet. Et ça dépend également des besoins finaux. Qu'est-ce que le client souhaite, qu'est-ce que le client veut. Tous ces éléments-là vont impacter sur le métier d'analyse à faire. Donc, comme je disais, le métier, l'analyse à faire, la mission de l'analyse à faire peut être orientée vers l'analyse métier. Quand on dit métier, ça veut dire que, par exemple, on a une problématique métier, on a un problème métier qu'il faut résoudre. Par exemple, on se rend compte qu'on est une entreprise ou dans le département de la comptabilité, ou bien, et dans le département de la comptabilité, plus particulièrement celui de la facturation, de la facturation, on se rend compte qu'on a une problématique par rapport à nos factures. Vous voyez? On aura peut-être à faire une analyse à faire pour pouvoir savoir comment est-ce on peut résoudre ce problème-là et proposer une solution qui va pouvoir accommoder nos clients. Là, ce n'est pas forcément en fait des compétences en informatique qu'il va falloir avoir, mais il faut bien comprendre l'analyse métier. Également, la mission également peut être orientée IT ou peut être orientée gouvernance ou tout à la fois. Donc vraiment, ça dépend. Moi, j'ai déjà travaillé sur des projets sur des projets, dans une équipe de projets et où j'avais plusieurs projets sur lesquels je travaillais. Il y avait des projets qui étaient plus TI, il y avait des projets qui étaient plus métiers, il y avait des projets qui étaient plus gouvernance. Donc, c'est pour ça que c'est très important, en fait, d'avoir le mindset de l'analyse à faire, c'est-à-dire qu'un mindset vraiment curieux, qui aime les défis, qui aime découvrir, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas un métier qui est figé. Voyez, c'est un métier qui dépend vraiment de là où l'entreprise dans laquelle je travaille, de l'équipe dans laquelle j'évolue, de l'organisation dans laquelle je suis, parce que chaque entreprise, en fait, a sa culture d'entreprise, sa culture de gestion du projet, de projet. C'est très important de comprendre cela et ne vous figez surtout pas à dire je suis en analyse à faire, je vais juste travailler sur les projets informatiques. Il faut vraiment pas être figé. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai beau être analyse à faire TI, mais je suis déjà tombée sur des projets où j'ai travaillé, c'était pas vraiment des projets informatiques, mais je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie parce que j'ai vraiment, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment avoir un mindset ouvert pour pouvoir être flexible et capable de pouvoir embrasser beaucoup de défis différents les uns des autres. Donc, le métier d'analyse d'affaires, tantôt, il y a différentes appellations. Tantôt, on a analyse d'affaires, tantôt, on a analyse des affaires, tantôt, on a analyse des opérations, tantôt, on a analyse de projet, tantôt, on a analyse des systèmes d'affaires, tantôt, on a analyse fonctionnelle, tantôt, on a analyse des systèmes. C'est ça que c'est très important lorsque vous recevez une fiche de poste pour un emploi de bien regarder, pas seulement l'appellation, mais de bien regarder les tâches, quelles sont les différentes tâches qui sont associées à cette offre d'emploi-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des tâches d'analyse à faire qui sont plus fonctionnelles, qui sont plus IT, qui sont plus opérations que d'autres. C'est pour ça que c'est très important de, déjà, je comprends qu'est-ce qu'une analyse à faire, je comprends qu'est-ce qu'une analyse à faire TI, et puis en fonction des différentes tâches, des différentes tâches en fait qui sont associées à une offre d'emploi, je me dis, OK, est-ce que c'est plus une analyse à faire système des affaires, et que c'est plus une analyse à faire technique, IT qu'on souhaite, ou est-ce que c'est plus une analyse à faire affaires qu'on souhaite. Donc, c'est très important de maîtriser ces concepts-là. Donc, on a terminé, on a terminé
on a terminé avec la compréhension du métier d'analyse d'affaires. Et le prochain module, en fait, on va vraiment comprendre qu'est-ce qu'un projet informatique et quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique. Donc, je vous dis à tout de suite.